le Bénin pose ses valises au Maroc. Je ne peux pas vous promettre que nous allons arriver jusqu'en finale, mais ce que je peux vous promettre, c'est que nous défendrons les couleurs du Bénin avec courage, détermination, et que nous essaierons d'amener le Bénin le plus haut possible dans ces compétitions. 5e participation des Guépards à la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe solide, forgée dans l'effort, guidée par l'expérience d'un technicien franco-allemand. Dans une poule relevée, aux côtés de la RDC, du Botswana et du Sénégal, les Guépards entrent dans l'arène. Premier défi, la RDC. Mais dès l'entame, le Bénin avance sans son capitaine. C'est un rêve pour tout Africain parce qu'on a grandi au pays. Le rêve c'était de jouer à la CAN. Et voilà, aujourd'hui je suis là. D'abord je vais dire merci à Dieu parce que j'ai eu cette chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être là, ils ne sont pas là. Et voilà, je suis vraiment content d'être là. Un manque, mais pas une faiblesse. Tout est possible, il reste encore des choses que je n'ai pas encore faites. Sur la pelouse, les Guépards rugissent, imposent leur rythme, livrent un match de caractère. Qui va ouvrir le score sur cette erreur de la défense béninoise. Elle est sanctionnée directement. C'est le numéro 10 des Léopards qui fait trembler les filets. Au cours du sifflet final, la RDC arrache la victoire. Sur l'arbitrage, on en a parlé un peu dans les vestiaires. C'est vrai qu'il y a quelques situations un peu litigieuses à notre rencontre. Mais bon, faut essayer de passer à autre chose parce que malheureusement, voilà, il n'y a pas eu un avantage pour nous avec cet arbitrage. Mais voilà, c'est surtout, moi je retiens juste de ne pas faire de petites erreurs comme j'ai pu le faire sur un match comme ça. Je pense que voilà, c'est à 1-0. Malheureusement, on perd ce match sur le seul but qu'ils ont marqué sur une petite erreur de ma part. Alors, il faut rebondir. Bondir même. Une première mi-temps un peu, à mon sens, un peu déçu. Je vais dire déçu parce que je pense qu'on avait une équipe de la RDC en face qui, à mon avis, qui n'était pas à son meilleur niveau, je dirais. Et je pense que sur cette première mi-temps, je pense qu'on a trop respecté cette équipe de la RDC sans enlever la valeur de cette équipe de la RDC. Mais je pense que nous, on n'a pas joué à notre niveau en premier mi-temps. Voilà, et je pense qu'en seconde mi-temps, on a essayé de rectifier les tirs, on a essayé de jouer mieux qu'en premier mi-temps. Mais je pense que cette équipe de la RDC qui est assez maligne, qui a du vice, qui a beaucoup d'expérience, a dû jouer comme elle pouvait jouer, gérer le score jusqu'à la fin du match. Oui, préparation pour l'entraînement cet après-midi. Effectivement, après chacun a des exercices qu'il a à faire. Des exercices individuels, si je peux dire, pour être en pleine forme et pouvoir être performant sur le terrain. Vous marquez beaucoup de buts. Marquer beaucoup de buts, courir vite, éviter les blessures. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Qu'on fait. D'être mis en place pour que l'équipe puisse bien s'habiller. Face au Botswana, il n'y a plus de place pour le doute. Et soudain, le déclic. Luan Roche trouve le chemin des filets. Un but historique. La première victoire du Bénin après 5 participations. Une victoire qui libère. Une victoire qui révèle.
les Guépards retrouvent le pouvoir. C'est vrai que le premier match, ça nous a vraiment fait mal puisque le match était à notre portée. Enfin, selon nous autres supporters, selon Griot, ce match, on pouvait facilement décrocher tout au moins un point. Malheureusement, coup du sort, on en est sorti avec 0 points. Mais le match avec le Botswana, on voyait grand et nos Guépards ont fait le job. Et c'était l'euphorie, c'était l'ambiance de festival. Moi, franchement, ça m'a donné une bonne humeur incroyable. Puis vient le choc, le Sénégal. Un souvenir encore brûlant. CAN 2019. Cette fois, c'est plus qu'un match. C'est une revanche. Le combat est rude, mais le Bénin tente. On va garder toujours le même état d'esprit. Voilà. C'est dommage que le match contre le Sénégal ne s'est pas passé comme on voulait. Mais on a appris de nos erreurs et on continue toujours d'apprendre et on compte donner le meilleur de nous pour le match à venir. Malgré la défaite, les Guépards se qualifient. Deuxième tour. Un autre géant se dresse, l'Égypte. Les Guépards se battent, armes à la main, sans jamais reculer. Une équipe courageuse, déterminée, mais qui finit par plier. À l'entrée de la surface, la frappe! Oh, quel but de Barwalatia! Voilà l'ouverture du score! Elle est pour l'Égypte, elle est presque plutôt logique. Touché. Oh, c'est dedans, cette tête levée. Il ne peut rien cette fois dans le genou. C'est Ibrahim Yasser qui vient marquer. Mohamed Salah. Les pharaons capturent la proie et les Guépards rentrent sans elle. Mais ils repartent avec autre chose, l'honneur, l'expérience et la promesse de revenir plus fort. Moi, je suis tellement triste. C'est vrai qu'ils ont joué jusqu'à la dernière minute, j'avais encore de l'espoir. C'est la première fois que je viens au stade et je crie, je sais que franchement on pouvait le faire, mais bon, apparemment c'est pas pour nous cette année, donc on espère qu'ils feront de leur mieux pour changer en fait leur tactique de jeu. Sinon franchement moi, c'est vrai qu'ils jouent bien, mais moi j'ai pas trop kiffé. Ils pouvaient mieux faire quand même à la première partie. Éliminé, mais je suis très fier des Guépards qui ont livré un bon match ce soir. On nous a prouvé qu'on peut faire mieux, qu'on peut aller très loin. C'est vrai que ce soir c'est la déception, mais on le prend à cœur joie. Personne ne nous espérait marquer le coup aux Égyptiens comme ça. Donc félicitations les gars, nous on est très fiers. Allez les Guépards, on est toujours derrière vous. Franchement, il faut dire qu'on n'attendait pas le Bénin à cette étape-là. Et en plus, avec cette prestation, et moi, nous félicitons déjà nos joueurs qui ce soir ont tout donné. C'est vrai qu'on aurait pu mieux faire hein, sans encaisser un troisième but. À 2-1, on pouvait s'en féliciter. Mais là, c'est pas grave. Mais tout ce qui a été produit comme jeu ici, aujourd'hui, prouve que ça évolue et que l'apprentissage continue. S'il faut faire un bilan de la participation du Bénin à cette 35e Coupe d'Afrique des Nations, on retiendra que globalement, pour la phase de poule, le Bénin a connu une prestation, on va dire, mi-figue, mi-raisin, avec 2 défaites, une victoire, un début, on va dire, très intéressant face à la RDC avec
un bon fond de jeu, une belle production, une belle débauche d'énergie. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour accrocher la RDC. La deuxième sortie était par contre la meilleure avec une victoire à l'arraché 1-0 face au Botswana. Et ensuite, il y a eu la déculottée à Tanger face aux Lions de la Teranga du Sénégal 3-0. Donc, en tout et pour tout, pour les phases de poule, on va dire 4 buts encaissés, un seul marqué. Donc, vous voyez déjà que le ratio entre les buts encaissés et les buts marqués, c'était vraiment très peu. Donc, on peut aussi retenir à l'issue de la phase de poule que la plupart des buts encaissés lors de cette phase de poule étaient sur des erreurs défensives. Vous vous souvenez notamment ce but face à la République démocratique du Congo. On a également vu 2 buts marqués, 2 buts encaissés face au Sénégal qui étaient des buts dont on pourrait imputer la responsabilité à des défenseurs. On ne va pas citer les noms ici puisque le football reste un sport collectif, mais on peut dire globalement que la défense a commis des erreurs qui ont payé cash pendant la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations.